Bienvenue sur le channel. Quand tu mets ça, ça fait mal. On se retrouve aujourd'hui pour un palette express. C'est une palette de Adept Cosmetics qui, si je ne m'abuse, n'existe plus. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient. Alors j'ai pas encore enlevé tout le packaging. Parce que je voulais qu'il reste propre. Jusqu'au moment de... Voilà. La House of Elle. Qui ressemble à... ceci. Voilà, donc on a 3 mâts. Le reste c'est des fards à effet. Et là je me rends compte que... le plastique est par-dessus. Ah, tout est relié, d'accord. Satisfait. Donc voilà, c'est une palette inspirée par Superman, si je me rappelle bien. Et du coup, comme ils n'avaient pas la licence, encore une fois, ils ne pouvaient pas garder la palette en stock très longtemps. Donc c'était une collection fantasme, on va dire. On va essayer de faire un look avec ça. Il a failli y avoir un drame, j'ai failli ne pas trouver le pain. C'est de pire en pire, oui je sais, écoutez. Je ne gère pas. Donc je vais mettre ça comme base. Et nous allons commencer de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai entendu dire que cette palette était très grasse. Genre comme la Heather Austin. Je vais essayer sans poudrer. Si je vois qu'il y a vraiment une différence et que j'arrive pas à la travailler, je redonnerai une deuxième chance dans un purgatoire. Et nous verrons bien ce que ça va donner. Sinon j'ai des super bonnes nouvelles. Je me suis rendu compte... Alors, vous le savez pas parce que je vous l'ai jamais dit, mais quand je prends ma douche, je mets toujours un speaker, un haut-parleur relié à mon Spotify. J'ai une playlist de à peu près presque 1000 chansons, diverses et variées. Genre ça part de Disney à Nine Inch Nails, à Booba, à Diams, à David Guetta, enfin, des trucs nuls, on sait, d'accord. Et et là je prenais ma douche et je mets ça à fond et je chante et tout. C'est mon moment. Et là qu'est-ce que j'entends pas? Déjà je prends la couleur qui s'appelle Erokel. Ah, c'est un nom de famille. Je ne sais pas tout. Hein. Et là j'entends une chanson de Pascal Obispo. Alors il faut savoir que Pascal Obispo nous avait trahis il y a quelques temps. Non, je vais pas commencer par Erokel. Je vais commencer par... Par quoi? Lequel des deux? Le bleu, le vert. Lara Vanel. Celle-là. Il nous avait trahi il y a quelques temps en ouvrant sa plateforme payante. Donc si on voulait écouter du Obispo, ben, il fallait payer. À moins d'avoir acheté les CD. Chose que je ne possède plus à ce stade. Dans ma vie. Oh, oh. Alors c'est sûr qu'il y aura plus d'impact sur cette palette, sur ce fard si c'est appliqué avec un pinceau plat. Mais mon dieu déjà. Vous voyez quasiment fluo, c'est merveilleux. Et donc c'est ça, Obispo était sorti de tous les trucs de streaming en se disant je vais me faire de la thune en ouvrant ma propre plateforme où les gens vont payer un abonnement mensuel. Et là je me suis dit mais non, j'ai pas envie de payer juste pour écouter Obispo en fait. Moi je vais écouter Obispo dans ma playlist, ça veut dire que des fois il tombe et je chante, tu vois. Et ben, ça fait combien de temps maintenant? Vous le savez depuis que c'est arrivé puisque vous étiez là quand j'étais en dépression. Ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est ça, j'ai dû mettre une croix sur Obispo, mais ma playlist est restée telle quelle. Donc, et là, tout ça pour dire, je vais prendre Erokel. On va faire ma couleur transition. Et là, que Vlatipa qui se passe ça, et ben il se passe ça que une chanson d'Obispo se met en route dans mon speaker. Et moi j'étais dans la douche, j'étais là mais c'est quoi, c'est un miracle? Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu la queue entre les jambes? Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pascal? Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai le droit d'y croire?
Bah, apparemment, il est revenu sur Deezer aussi. Ah bah ça fait ma journée hier. J'étais trop contente. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Obispo est de retour. J'en suis très heureuse. D'autant plus que je vais pouvoir écouter les nouveaux albums que j'avais jamais écoutés auparavant. Mathieu, bien sûr, est dépité. On le comprend. J'assume, hein, c'est un péché mignon. Mais Obispo, il m'a suivi dans plein d'étapes de ma vie. Voilà. Et je pense que c'est le seul artiste, lui et Lady Gaga. Et les opposés. En fait, quand j'aime un artiste, je veux tout écouter. Voilà. Eminem Farmer. Et... qui d'autre? Qui en a d'autre? Oui, de sûrement en avant. Bref. J'aurais bien dit S of Base, mais ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Ils ont bien fait d'arrêter. L'autre fois, j'étais dans un magasin et là, j'entends quelqu'un qui a remixé une chanson de S of Base. Là, j'étais là. Il n'y a plus rien de précieux dans la vie. Les gens ne respectent rien. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour vous annoncer cette super première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai trouvé le nom de la prochaine collection. Ketchup Fantasy et ça m'a fait rigoler. Parce que c'est à double sens. Sens littéraire et sens genre une inside. Ça va s'appeler la collection Plaisir d'offrir. Je trouve ça tellement rigolo. Mais bon, vous comprendrez plus tard. Je vais prendre la collection. La couleur qui s'appelle Monail. Janelle. Et je vais mettre ça comme couleur de cuisse. On est très limité en mat, mais écoutez, c'est le challenge. Aussi, j'ai vu pas mal de trucs de séries et de films. Je vais commencer par 2 films de merde. Comme ça, vous pouvez les éviter. Et aussi, si vous les avez vus, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Ok. Le premier, ça s'appelle Run, Sweetheart, Run. C'est sur Prime. Et en fait, le truc, c'est que le début était vraiment super intriguant. C'est l'histoire d'une fille, comment dire, travaille dans un bureau d'avocat et à un moment donné, son boss ne peut pas aller à une réunion, donc il lui dit d'y aller à sa place. Et la fille, c'est une mère célibataire et peut-être éventuellement que tu sais, ça va être une date ou quoi, donc elle s'habille en conséquence. Moitié. Ça n'a absolument rien à voir avec le simplisme. Bref, elle espère que ce soit une date, ok? Donc elle y va et elle voit que la personne qu'elle rencontre a des comportements un peu bizarres au départ. Mais tu sais, ça ne l'arrête pas. Puis à un moment donné, il dit est-ce que tu veux passer la nuit à la maison et tout. Sur le coup, elle était là, non, la babysitter, blablabla. Puis finalement, elle dit oui. Et parce que ça fait longtemps et blablabla. Et là, on le voit. J'ai aimé le fait qu'on ne voyait pas tout, qu'on devait deviner les choses, ok? La porte se ferme. Et la fille, elle se fait tabasser en fait. On l'entend, on ne le voit pas. Et là, la fille essaye de s'échapper. Et personne n'est coopératif pour l'aider en fait. Et là, on comprend pas ce qui se passe. Et du coup, le mec la rattrape et lui dit je vais te faire une fleur, cours avant moi et je te rattraperai au cours de la soirée. Il comprend rien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Kal-El. Khalil. Non, peut-être pas Kal-El. Peut-être Alorazorel. Ça va mieux aller. Tu comprends rien en fait. Tu te dis mais c'est quoi le truc? Et là tu commences à comprendre c'est quoi le plot twist en fait. C'est pourquoi ça arrive. Et là tu fais comme... C'est nul. Tu sais, au départ c'était une super bonne idée. J'aurais aimé que ce soit un truc genre... Elle arrive dans un village... Oh, c'est de toute beauté ça. Où, tu sais, il y a une espèce de secte ou une espèce de
de corporation super sketch, un truc politique ou quoi. Peut-être au doigt, ça va être mieux. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir en fait. Je vais pas vous spoiler si vous voulez vraiment voir le film, mais j'ai été très déçue. C'est limite ça aurait été un extraterrestre que ça aurait été un animiste. Vous savez ce que je pense des films où quand c'est le plot, le film est super bien et à la fin c'est parce que s'il y a un extraterrestre. Bon, ça aurait pu être. Oh mon dieu, mais c'est tellement beau. Oh. Ok, j'adore. Bref, j'étais très déçue de ce film, mais étant donné que je voulais savoir c'était quoi la fin, tu sais, j'avais espoir, je suis restée jusqu'à la fin. Et très mauvaise idée. Ne perdez pas votre temps. Je prends la couleur qui s'appelle Cara Zorel. Il manque Majorel, Janelle Monet. Waouh! C'est trop beau. Donc ça c'était nul. Et en plus le truc c'est que moi je pousse le vice, tu vois. À la fin du film, ils suggèrent des films, tu sais, à la fin, en bas. Et là ils disent, on va suggérer le film qui s'appelle The Resort. Écoutez, j'ai regardé 2 minutes et j'ai fait avance rapide. J'ai re-regardé 2 minutes, j'ai refait avance rapide, j'ai refait... on était rendu à la moitié du film qui s'était rien passé, du tout. Puis t'as l'impression que c'est un film étudiant en fait, il y a des étudiants qui font même mieux. Okay. Donc c'est un nom, un gros nom pour moi. C'est l'histoire genre d'un groupe d'amis qui décident d'aller sur une île déserte hantée dans un resort. Je vais prendre ce super shock shadow qui s'appelle Fine Pearl et je vais mettre dans mon coin interne. Qui décide d'aller là pour l'anniversaire d'une d'entre elles. Apparemment c'est un endroit interdit et tout. J'ai jamais su ce qui se passait sur ce resort, j'ai pas eu le courage. J'ai dit je peux pas faire ça back à back, c'est pas possible. Donc j'ai abandonné, je suis désolée, je suis lâche. Et du coup j'ai commencé une nouvelle série qui vient d'arriver sur Prime qui s'appelle The Power. Écoutez, j'ai fini le premier épisode, j'en suis au deuxième. Et il y a, je pense, des épisodes tous les jeudis, si j'ai bien compris. Ou les mardis, je sais plus. Oh, c'est beau ça. Prepare. Je vais mettre un liner, hein, sinon j'ai l'air un peu perdue. Ça a l'air sympa. Le synopsis a l'air très cool. Apparemment, il y aurait certaines personnes qui auraient un pouvoir spécial, mais pour faire un monde avec ce pouvoir, on peut créer un monde meilleur, mais pour faire un monde meilleur, il faut détruire beaucoup avant. D'après ce que j'ai compris, c'était ça. C'est avec Toni Collette, entre autres, et d'autres gens qu'on a déjà vus. Donc, je vais continuer à regarder ça. Ça a l'air vraiment très cool comme idée. Ce vert, quelle beauté. Sinon, je suis en train de terminer un reportage sur un documentaire sur Disney+, qui est excellent, sur Brooke Shields. Ça s'appelle Pretty Baby, je vous le recommande aussi. Ça raconte son histoire par elle, tous les... genre sa vie, sa carrière et tout ça, genre les trucs scandaleux de l'époque et tout. Et d'eux maintenant. Je vous recommande, c'est vraiment super intéressant. Donc je suis en train de terminer ça. Je vous retrouve de l'autre côté, je vais faire un trade liner, une partie de mon teint. J'ai un autre Cheek Do à tester, et je vais essayer d'en mettre plus cette fois-ci. Et j'ai aussi un nouveau produit de Covergirl que j'ai acheté qui s'appelle Clean Fresh Yummy Gloss. C'était pas la couleur que je voulais prendre à la base, mais c'était la seule qui était pas ouverte en magasin. Dans la teinte que je voulais, donc on va essayer ça. Je vous retrouve de l'autre côté, attention. Voilà, bon, j'ai essayé de replacer des cheveux. Je les ai coupés au fait. Mais vous pouvez pas le savoir puisque vous n'êtes jamais aussi bas. J'ai coupé genre ça. Et j'ai refait mon dégradé. Oui, toute seule. Cette fois-ci mieux que la dernière fois. Ok, alors j'ai mis dans ma muqueuse un crayon rouge. Il est devenu assez sec. Hein. Par contre, ça n'a pas été facile à
à estomper. C'est Cherry Pie de Colourpop. J'ai estompé avec la couleur la plus pâle, le orange pâle. Et c'est tout, j'ai mis un eyeliner, du mascara. J'avais la flemme de mettre des fossiles. Excuse me. On va passer au Cheek Do. Et j'ai pris la couleur qui s'appelle Spring Flush. Et là je vais en mettre plus que la dernière fois parce que j'ai l'impression qu'on n'avait rien vu. D'autant plus que j'ai oublié de le filmer après. En fin de journée il restait plus rien en gros. Je prends un pinceau avec un peu plus ferme. Et je vais essayer. Voici. J'ai une éponge, c'est pas grave sinon. Ça c'est le genre de produit qui c'est facile à paner, j'ai l'impression. Ou à finir. Il faut en mettre des tonnes pour que ça se voit. Je vais prendre l'éponge. Mes cheveux restent collés dessus. J'aime bien, en fait j'en ai mis beaucoup, mais en fait ça va tellement bien avec mon make-up que ça me dérange absolument pas. D'autant plus qu'après ça je mets un gloss. Est-ce que c'est beau? Ça a l'air beau dans le miroir, je sais pas à la lumière naturelle, je sais pas ce que ça va donner. Si ça soulève pas la matière. Il m'en reste un peu, rien de tragique. On verra bien en fin de journée. On le verra dans le prochain vlog. Ok, passons au gloss. J'en ai entendu que du bien. Oh, j'adore l'applicateur. Oh non! Ça sent, vous savez, les bonbons rouges à lèvres qu'on avait quand on était petit là. Ça sent ça. Pas mon odeur préférée. Ça a bien valu la peine d'avoir une couleur. La couleur est très belle, il n'y a pas grand tint. C'est le genre de produit que je laisserais genre comme lip mask, lip oil. Clean Fresh. Je sais pas. J'en achèterai pas d'autres, ça sert à rien, c'est transparent. Mais voici le look. J'espère que ça vous a plu. On verra au cours de la journée si ça a crissé, mais pour le moment non. Ça commence bien, on va dire. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Me voilà. Est-ce que ça... Non, ça c'est resté quand même. Ça ne soulève pas. Vous me direz ce que vous voyez. Je vois dans le viewfinder, je vois pas que ça soulève. Le Cheek Do. Doudou. Voilà ce que ça, à quoi ça ressemble.